Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute petite vidéo physiologie, hein. La dernière vidéo physiologie elle était sur le système nerveux. Alors là on va rester dans le système nerveux mais appliqué à l'œil. Pourquoi? Parce que j'ai appris quelque chose récemment qui je pense peut vous intéresser. Donc je voulais le partager avec vous aujourd'hui. C'était sur le réflexe de la pupille. On éclaire avec une lampe les deux yeux d'une personne et on teste le réflexe de l'œil. Et je voulais vous expliquer ici en quoi ça consistait. Donc avant de commencer, on va juste faire un rappel rapidement sur l'anatomie de l'œil pour que vous puissiez comprendre. Autour de l'œil, on a ce qu'on appelle la sclère ou la sclérotique, qui est une couche protectrice opaque qui va devenir transparente devant l'œil pour laisser passer la lumière. Donc devant l'œil, cette sclère va s'appeler la cornée, hein, donc c'est la première couche que vous avez au niveau de votre œil. Et c'est une couche qui est transparente, du coup, qui laisse passer la lumière. Ensuite, comment une image se forme au niveau de l'œil? Elle va se former sur la rétine. D'accord? Donc c'est la membrane verte que vous voyez. Donc la rétine, elle est composée de plusieurs couches de cellules, dont des cellules neuronales, dont le rôle est de convertir le stimuli lumineux en influx nerveux, qui va ensuite être ramené par le nerf optique au cerveau. Donc peut-être rapidement, sur les différents éléments qui constituent l'œil, on a la pupille, qui est concrètement, quand vous regardez dans un miroir, le petit cercle noir qui est tout au centre de votre œil. Donc ça, c'est la pupille. C'est l'ouverture. D'accord? C'est là où tous les rayons lumineux vont venir entrer dans votre œil. Donc on peut rapidement, vite fait, expliquer comment se forment l'image, les images que nous voyons. On a, donc regardez bien ma souris, on a la lumière qui arrive par la pupille. On a les rayons lumineux qui arrivent comme ça, qui vont arriver sur le cristallin. Donc le cristallin, c'est quoi? Si vous voulez, c'est notre lunette interne, c'est notre lentille interne. Comme quand vous mettez des lunettes, en fait, ce que vous faites, c'est que vous rajoutez une lentille devant vos yeux. Et bien là, le cristallin, c'est notre lunette, c'est notre lentille interne. Et donc les rayons qui vont arriver sur le cristallin vont être réfléchis de façon à donner une image sur la rétine ici. Donc le cristallin, il est relié à des muscles ciliaires, c'est-à-dire que les muscles vont sans arrêt jouer sur le cristallin pour changer, si vous voulez, le focus en fonction de ce que vous êtes en train de regarder. Dès que vous regardez quelque chose, eh bien, vous vous rendez bien compte que, voilà, sans que vous en ayez conscience, votre corps fait le zoom tout seul. Et d'ailleurs, vous pouvez très bien le voir de la façon suivante. Vous regardez, vous prenez un objet, vous le regardez de très près, et vous voyez bien que autour de cet objet que vous êtes en train de focaliser, normalement tout est flou, hein. Je ne sais pas si vous arrivez à essayer, faites l'exercice, vous regardez un objet de très près, et normalement vous essayez avec les yeux de regarder à la fois un petit peu sur les extérieurs, et tous les extérieurs sont flous. Donc voilà, vous avez l'exemple de ce qu'est un focus. Et maintenant vous regardez votre objet de très près, et puis très rapidement, vous regardez un objet qui est beaucoup plus loin. Et vous allez voir qu'il vous faut un petit temps pour que l'objet que vous regardez loin devienne net. Donc ça, c'est le temps que met les muscles ciliaires pour bomber votre cristallin. Donc ça se voit très bien sur cette petite image. Je ne sais pas si on voit, bien, mais je vais essayer. Là, ici, vous avez un objet éloigné. Donc là, le cristallin n'a pas besoin d'accommoder. Le cristallin est normal et vous avez l'image de votre bougie qui se forme sur la rétine. Par contre, si vous avez un objet proche, eh bien, le cristallin va se bomber, donc les muscles ciliaires vont être activés. Il va se bomber pour que les rayons les rayons lumineux qui viennent de l'objet que vous regardez, qui est très proche, eh bien, soient réfractés et puissent former une image sur votre rétine. Donc concrètement, c'est comme ça que ça se passe. Autre chose aussi, quand cette image va venir se former, elle va venir se former sur un endroit très spécifique de l'œil qui s'appelle la macula. Donc si vous voulez, voilà. Si vous voulez, l'image va venir se former là au niveau de la rétine et en particulier en un point qu'on appelle la fovéola qui se trouve ici. D'accord? Et c'est un endroit de l'œil qui n'est pas vascularisé et c'est là où il y a la plus grande densité de cônes qui sont donc les cellules qui vont être sensibles aux stimuli lumineux. Donc voilà, dans la macula, vous avez plusieurs cercles concentriques et vraiment l'image va venir se former là au niveau de la fovéola. En fait, ce que vous voyez de net autour de vous, hein, c'est l'image qui est formée sur la fovéola. Et au plus on va s'éloigner de cette fovéola,
au plus, l'image va être floue. Et ça, vous pouvez facilement l'illustrer comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous prenez un objet, vous le mettez devant vos yeux, par exemple un stylo, vous le fixez, et normalement, tout autour du stylo, c'est flou. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui est spécifique à l'œil humain. Par exemple, chez le guépard, cette fovéola, elle est en forme de trait. C'est-à-dire que le guépard, il a un champ visuel qui est net, beaucoup plus grand que chez l'homme. Autour de votre pupille, donc là c'est la pupille en noir, comme je vous l'ai dit, autour de votre pupille, vous allez avoir ce qu'on appelle l'iris. Donc l'iris, concrètement, c'est ce qu'il y a de coloré dans vos yeux. Si vous avez les yeux bleus, c'est toute la partie bleue. Et cette iris, en fait, elle est composée de muscles, comme vous pouvez le constater sur ce schéma, de deux types de muscles. On a des muscles qui sont circulaires et on a des muscles qui sont plutôt radiaux. Donc en fait, à quoi ça va servir, ces muscles? Eh bien tout simplement, ça va servir à augmenter le diamètre de votre pupille quand il y a très peu de lumière et à baisser son diamètre quand il y a trop de lumière. Et il faut savoir qu'en fait, ces muscles, d'accord, qui sont dans l'iris, ils sont connectés au système orthosympathique. Donc ils font partie du système nerveux autonome. C'est quelque chose qui agit sans que vous vous en rendiez compte. Donc en fait, ce qu'on fait, quand on arrive face à une personne, et on veut tester ce réflexe-là, on met de la lumière avec une lampe dans ses yeux, et normalement, si le nerf optique, donc le nerf 3, n'a pas été touché, on est censé avoir ce qu'on appelle une myosis. La myosis, c'est quand justement la pupille, le diamètre de la pupille va diminuer. Donc chez une personne chez qui le nerf optique a été atteint, les yeux, ou au moins un des deux yeux, ne réagit pas. C'est pour ça qu'on teste dans les deux yeux. Quand on met de la lumière avec une lampe torche dans l'œil d'une personne, normalement, on doit avoir le phénomène de gauche qui se produit. D'accord? Et ces muscles-là, comme je vous l'ai dit, ils sont directement reliés au système orthosympathique. Donc s'ils ont été touchés, ça veut dire que le nerf optique a été également touché. Voilà, donc là vous avez un exemple du système orthosympathique et de ses actions concrètes sur, par exemple, un organe, mais sachant que voilà, le système orthosympathique, il va toucher énormément d'organes sans qu'on en ait conscience. Et donc là, vous avez un exemple. Allez, à plus!